Haut dans les montagnes, niché au milieu de pins imposants, se trouvait un petit village paisible. C'était un endroit où la vie s'écoulait au rythme des saisons, où l'air était vif et pur, et où le silence n'était rompu que par le murmure du vent à travers les arbres. Samuel, un garçon de 8 ans, aux yeux aussi bleus que le ciel d'été, vivait dans une petite chaumière à l'orée de ce village. Samuel adorait se promener dans les collines, son fidèle chien, Scout, toujours à ses côtés. Ils exploraient des prairies cachées, tapissées de fleurs sauvages, et écoutaient le joyeux bavardage des ruisseaux de montagne. Mais même au milieu d'une telle beauté, une ombre persistait dans le cœur de Samuel, une tristesse qu'il n'arrivait pas à chasser. Car la vie de Samuel n'avait pas toujours été emplie de la tranquillité des montagnes. 2 ans plus tôt, son monde avait été bouleversé. La chaleur du rire de sa mère, le doux contact de sa main, le parfum réconfortant de sa lavande, tout cela n'était plus que de vagues souvenirs, doux amers et douloureusement réels. La perte de sa mère avait laissé un vide immense dans la vie de Samuel. Un vide qui résonnait de son absence. Son père, bûcheron de métier, était un homme de peu de mots, endurci par les dures réalités de la vie en montagne. Le chagrin l'avait encore plus renfermé sur lui-même, laissant Samuel se sentir perdu et seul. 1 an après le décès de sa mère, le père de Samuel s'est remarié. Lucie, une femme du village voisin, est venue vivre dans leur petite chaumière. C'était une femme bienveillante, aux yeux doux et au sourire chaleureux. Mais pour Samuel, elle était comme une étrangère. Elle occupait la place qui avait appartenu à sa mère, un rappel constant de sa perte. Les pièces autrefois familières de la chaumière semblaient maintenant différentes, imprégnées de la présence de Lucie. Le parfum de lavande de sa mère avait été remplacé par le parfum subtil de romarin et de thym que Lucie utilisait dans sa cuisine. Même le bruit de ses pas sur le plancher en bois semblait étrange à Samuel. Lucie faisait de son mieux pour tendre la main à Samuel, pour combler le gouffre de chagrin qui les séparait. Elle lui cuisinait ses tartes aux pommes préférées, dont l'arôme emplissait la chaumière d'une chaleur qui contrastait avec le froid de l'air. Elle raccommodait ses chemises déchirées avec des points de couture soigneux, son aiguille se déplaçant à un rythme tranquille qui faisait écho au battement de son propre cœur bienveillant. Mais Samuel restait distant, son cœur barricadé derrière un mur de silence. Il préférait la compagnie de Scout, la loyauté indéfectible du chien étant une source de réconfort dans son monde de pertes et d'incertitudes. Il passait des heures à explorer les montagnes, cherchant du réconfort dans leur grandeur silencieuse. Lucie se surprenait à marcher sur la pointe des pieds autour de Samuel, le cœur serré pour ce petit garçon qui semblait si perdu dans son chagrin. Elle aspirait à lui offrir du réconfort, à être une source de consolation. Mais sa froideur était comme une barrière infranchissable. Elle craignait de ne jamais pouvoir briser les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Les jours raccourcissaient, les premiers murmures de l'hiver résonnaient à travers les montagnes. Les couleurs autrefois vibrantes de l'automne avaient fait place à des bruns et des gris sourds, reflétant l'humeur sombre qui s'était installée sur la chaumière. Samuel se replia encore plus sur lui-même, ses silences devenant plus prononcés, son regard distant et rempli d'une tristesse qui tiraillait le cœur de Lucie. Un soir, alors que le vent hurlait à l'extérieur, faisant vibrer les fenêtres de la chaumière, Samuel revint de ses promenades avec une rougeur révélatrice sur les joues. Ses yeux, habituellement brillants et pleins de vie, semblaient ternes et lourds. Il frissonnait malgré la chaleur du feu qui crépitait dans l'âtre, un signe certain que quelque chose n'allait pas. Lucie remarqua immédiatement les joues rouges de Samuel et le tremblement qui parcourait son petit corps. Elle posa une main sur son front, son contact fut accueilli par une chaleur qui l'alarma. Samuel était brûlant de fièvre. La peur, aiguë et froide, transperça le cœur de Lucie. Ce n'était pas un simple frisson. Samuel était vraiment malade. La panique menaçait de submerger Lucie, mais elle se força à rester calme. Elle savait que paniquer n'aiderait pas Samuel. Puisant dans ses propres expériences d'enfance, elle se souvint des remèdes que sa grand-mère utilisait pour calmer la fièvre et soulager la douleur. Elle prépara une infusion de camomille dont l'arôme apaisant emplit l'air et convainquit Samuel d'en prendre de petites gorgées. Elle trempa un linge dans de l'eau fraîche et le posa doucement sur son front, espérant faire baisser la fièvre qui le consumait. Alors que la nuit avançait, la fièvre de Samuel empira. Il se retournait sans cesse dans son lit, son sommeil en proie à des cauchemars.
Lucie resta à ses côtés, veillant sur lui. Elle lui baigna le front d'eau fraîche, son toucher doux et rassurant. Elle lui murmura des mots apaisants, espérant percer le brouillard de fièvre qui obscurcissait son jeune esprit. Pendant de longues heures, Lucie ne quitta pas Samuel. Elle lui chanta des berceuses oubliées, sa voix douce et empreinte d'une tendresse qui la surprit elle-même. Elle lui raconta des histoires de sa propre enfance, des contes de fées espiègles et d'animaux parlants, espérant le distraire de la douleur qui torturait son petit corps. Alors qu'elle prenait soin de Samuel, une profonde prise de conscience submergea Lucie. Ce garçon, cet enfant qui avait été si distant, si fermé, lui était confié. Il était sa responsabilité, une vie précieuse qui avait besoin de son amour et de sa protection. À ce moment-là, quelque chose changea en Lucie. Les murs qu'elle avait construits autour de son propre cœur, des murs érigés pour la protéger de la douleur de la perte et du rejet, commencèrent à s'effondrer. Elle réalisa que son rôle dans la vie de Samuel était bien plus que celui d'une simple gardienne, d'une remplaçante de la mère qu'il avait perdue. Elle avait la chance de devenir quelqu'un de spécial pour lui, quelqu'un sur qui il pourrait compter, quelqu'un qui serait toujours là pour lui. Alors que l'aube peignait le ciel de douces nuances de rose et d'orange, la fièvre de Samuel finit par tomber. Il était immobile dans son lit, sa respiration superficielle mais régulière. La rougeur fébrile avait disparu de ses joues, laissant place à une pâleur qui soulignait la fragilité de ses traits. Lucie le veillait, le cœur rempli d'un mélange de soulagement et d'une tendresse nouvelle. Lorsque Samuel ouvrit enfin les yeux, son regard était flou, encore obscurci par les restes de la fièvre. Mais alors que ses yeux rencontraient ceux de Lucie, une lueur de reconnaissance scintilla au fond de son regard. Il se souvenait de son toucher doux, de sa voix apaisante, de sa présence indéfectible tout au long de sa maladie. « Lucie », murmura-t-il, la voix rauque après des jours de silence. Le son de son nom sur ses lèvres, prononcé avec une vulnérabilité qui lui déchirait le cœur, fit monter les larmes aux yeux de Lucie. C'était un petit mot, une simple reconnaissance, mais pour Lucie, il portait la promesse de quelque chose de plus, la possibilité d'une connexion, d'un lien qui transcendait la douleur du passé. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant pour Samuel et Lucie. La glace qui avait emprisonné leur cœur commença à fondre, remplacée par une chaleur timide. Samuel, encore faible de sa maladie, se laissait dorloter par Lucie. Il acceptait les bols de soupe nourrissantes, les couvertures chaudes qu'elle posait sur lui, les histoires qu'elle lui lisait à voix haute tandis qu'il s'endormait. Lucie, encouragée par le changement subtil de Samuel, continua de lui tendre la main. Elle l'impliqua dans sa routine quotidienne, lui apprenant à faire du pain, l'odeur de levure et de pâte chaude emplissant la chaumière d'un parfum réconfortant. Elle partageait des souvenirs de son enfance, son rire comblant les silences qui autrefois s'étendaient entre eux comme des gouffres. Samuel, à son tour, commença à s'ouvrir à Lucie. Il parlait de sa mère, ses mots teintés de tristesse, mais aussi d'une sérénité qui avait été absente auparavant. Il lui fit découvrir ses cachettes secrètes dans les montagnes, les prairies cachées et les ruisseaux murmurants qui avaient une signification particulière pour lui. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près du feu, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs, Samuel parla de son rêve récurrent. Dans ce rêve, il était perdu dans une forêt sombre, la voix de sa mère l'appelant, mais toujours hors de portée. Lucie écouta patiemment, le cœur serré par sa douleur. Lorsqu'il eut terminé, elle prit sa main dans la sienne, son toucher traduisant une profondeur de compréhension qui transcendait les mots. Elle lui dit qu'il était normal qu'il regrette sa mère, que l'amour qu'il partageait ferait toujours partie de lui. « Elle voudrait que tu sois heureux », dit doucement Lucie, la voix pleine d'une douce conviction. « Elle voudrait que tu profites de la vie, que tu ris, que tu aimes. » Ces paroles, prononcées avec tant de sincérité, résonnèrent profondément en Samuel. Il réalisa que s'accrocher à son chagrin n'était pas ce que sa mère aurait voulu. Il devait trouver un moyen d'honorer sa mémoire en vivant pleinement sa vie. Alors que l'hiver relâchait son emprise sur les montagnes cédant la place aux premières effloraisons timides du printemps, un nouveau lien s'épanouit entre Samuel et Lucie. Ce n'était pas le même amour que celui qu'il avait partagé avec sa mère. C'était quelque chose de différent, d'unique et de spécial à sa manière. Ils trouvèrent de la joie dans les choses simples,
faire du pain ensemble, son arôme emplissant la chaumière de chaleur, s'occuper du petit potager que Lucie avait planté, partager des histoires assis près du feu crépitant. Le rire de Samuel, autrefois rare et hésitant, emplissait maintenant la chaumière de sa joyeuse mélodie. Lucie, voyant Samuel s'épanouir sous sa garde, ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait trouvé un but à sa vie, un amour qui avait guéri les blessures cachées dans son propre cœur. Elle était devenue une source de réconfort et de force pour Samuel, une lumière dans son monde qui avait semblé autrefois enveloppé de ténèbres. Le printemps se déploya dans les montagnes, peignant le paysage de teintes vibrantes de vert et d'or. L'air était doux avec le parfum des fleurs sauvages et le chant des oiseaux emplissait l'air. C'était une période de renouveau, d'espoir, de nouveaux départs. Par un après-midi ensoleillé, alors que Samuel et Lucie marchaient main dans la main à travers une prairie tapissée de fleurs sauvages, Samuel leva les yeux vers elle avec un sourire qui illumina son visage. « Merci, Lucie », murmura-t-il, la voix pleine d'une gratitude sincère. « Pour tout ». Et à ce moment-là, alors que le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues ombres sur le flanc de la montagne, Lucie sut que leur voyage, bien que né de la perte et de l'incertitude, les avait conduits vers un lieu d'amour. Un amour qui portait la promesse de jours meilleurs à venir.